qui est le sevrage des porcelains. Donc, comment réussir le sevrage des porcelains? Parce que parfois, plusieurs personnes se lancent dans ça et ils ont des difficultés, surtout au niveau des porcelains. Vous allez voir que certaines personnes se lancent dans l'élevage de porc. Vous voyez comment vous êtes ici là depuis. Certaines personnes viennent seulement acheter les porcelains, non? Ils viennent seulement acheter les porcelains. Ils ne veulent pas les truies gestantes ou les autres. Vous voyez? Ça veut dire que ces gens-là, ils veulent plus faire dans l'engraissement. Donc, ils veulent fuir justement les maux de tête du sevrage des porcelains, le mot de tête du suivi des porcelains et autres. Mais maintenant, celui qui veut maintenant réussir cette activité, il ne peut pas laisser les porcelains. On se comprend? Il doit faire la reproduction et l'engraissement. On se comprend? Il doit faire la reproduction et l'engraissement. Oui. Oui. Voilà, c'est où je vais arriver. Voilà. Donc, justement, il faut savoir ce que les porcelains ont besoin pour pouvoir réussir le sevrage. On se comprend bien. Voilà. Vous devez savoir que la réussite du sevrage déjà commence pendant la gestation de la truie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dans la réussite du sevrage, pour avoir un bon porcelain, ça commence déjà pendant la gestation de la truie. Si pendant la gestation de la truie, vous ne suivez pas bien la truie pendant la gestation, les porcelains que vous allez obtenir seront déjà chétifs à la mise bas. Vous voyez ce que je dis? Et qu'ils sont déjà chétifs à la mise bas, c'est déjà un problème. Parce que là déjà, par exemple, les 1 kg et les 1,5 que tu devrais avoir à la mise bas, tu n'as pas ça. Et quand tu n'as pas ça, il faudra commencer à rattraper déjà le déficit que tu as eu. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que si déjà vous voulez réussir votre sevrage, pendant la gestation, vous devez bien prendre soin des truies gestantes. 1. Elles doivent avoir suffisamment d'eau pendant la gestation. De 2. Vous devez leur donner suffisamment d'aliments. On vous a dit que les truies gestantes, lorsque c'est l'aliment complet, elles sont entre 2,5 et 3 kg d'aliments par jour. Et additionnant à ça maintenant, vous devez effectuer un bon suivi médical. Ça veut dire, je vous ai dit la dernière fois que lorsque les truies sont gestantes, vous devez savoir que déjà d'abord les truies ont des carences en fer. Mais le lait maternel déjà est très pauvre en fer. Donc c'est pour cette raison que pendant la gestation de la truie, donc durant les 3 mois, 3 semaines, 3 jours, on vous recommande d'administrer aux truies le fer, la vitamine et le calcium. Donc justement, c'est pour préparer déjà ces petits porcelains que vous allez obtenir. C'est bon? Voilà. Une fois que vous avez maintenant les porcelains, il y a une mise bas. Donc je ne veux pas m'attarder sur la mise bas et autres, puisque là-bas c'est un autre cours. Donc aujourd'hui, on va plus parler des porcelains. Une fois que vous avez déjà ces porcelains, vous devez les peser déjà à la mise bas. Vous devez les peser. Le poids normalement doit varier entre 1 kg et 1,5 pour les bons porcelains. Quand vous les avez pesés, vous devez veiller à ce que chaque porcelain déjà puisse prendre le colostrum. C'est quoi le colostrum? Le colostrum, c'est le premier lait que la truie fournit. C'est ça qui permet au porcelain de se protéger contre les différentes attaques externes. Donc, ce sont les premiers anticorps que les porcelains ont besoin. Ça veut dire que si déjà, à la mise bas, les porcelains ne prennent pas le colostrum, c'est déjà un problème. On se comprend? C'est déjà un problème parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'ils n'ont pas pris le colostrum à la mise bas, vous allez voir qu'ils vont commencer à être fébriles et ils peuvent même mourir. Parce qu'on a bien dit ça qui protège les porcelains les premiers jours. Et j'ai bien dit c'est le premier lait que la mère fournit. Généralement, ça n'a pas la même couleur que le lait maternel. Hein. Vous allez voir, c'est un peu un truc comme... c'est une couleur un peu marron, un peu genre là. Vous voyez un peu, mais pas trop marron. Mais c'est pas blanc comme le lait maternel. Le premier lait qui sort là, c'est très important. Donc ne blague pas avec ça. Une fois que les porcelains ont pris ce lait déjà, c'est OK. Maintenant, étant donné qu'on est en train de parler du comment réussir le sevrage, lorsque les porcelains ont pris ce premier lait, ils doivent téter. Ils têtent.
Lorsqu'ils finissent de téter maintenant, ils se reposent. Après maintenant, le troisième jour, c'est capital chez les porcelets. Vous devez les injecter le fer et la vitamine. Parce que j'ai dit ici que quoi? J'ai dit ici que le fer, c'est pour ça qu'on filme. Oh, quand on filme, on marche un peu, on bouge. Tu ne dois pas couper que le troisième jour, on doit administrer à la truie le fer et... Non, au porcelet, on doit administrer au porcelet le fer et la vitamine. Parce que j'ai dit quoi? J'ai dit que le lait maternel est très pauvre en fer. C'est bon? Le lait maternel est très pauvre en fer. C'est ce que vous devez retenir. Dans certaines zones où, par exemple, il n'y a pas le fer, certaines personnes donnent un peu la terre rouge au porcelet. Mais dans un élevage industriel, on ne va pas partir chercher la terre pour donner au porcelet. Il y a le fer qu'on doit administrer au porcelet. C'est capital. Et l'administration du fer que vous avez fait, vous devez faire le rappel de ça. Vous devez faire le rappel de ça 10 jours après. J'espère qu'on se comprend bien. Vous devez faire le rappel de ça 10 jours après. Donc après 10 jours, vous administrez encore le fer, la vitamine au porcelet. Maintenant, vous pouvez maintenant décider si vous pouvez faire un traitement sur 3 jours. C'est encore plus mieux, c'est encore mieux. Donc, par exemple, le troisième jour, vous administrez le troisième jour, le quatrième et le cinquième. Vous faites 10 jours. Vous voyez? Vous faites 10 jours, vous administrez encore le fer, la vitamine et le calcium au porcelet. Là, ça va permettre de... Ça les solidifier. Parce que vous allez voir que les porcelets qui ne vont pas recevoir ça, ils auront généralement les carences. Ils auront généralement ce qu'on appelle quoi? L'anémie ou la crise de 3 semaines. Généralement, ce sont des trucs que ça rend le porcelet fébrile. Parfois, ça le paralyse et il meurt. Vous voyez? Vous allez voir que les porcelets qui ne vont pas recevoir le fer, qu'est-ce qui va se passer? Même déjà, même au niveau de leur morphologie, vous allez voir qu'ils ont un aspect un peu très bizarre. Et généralement, lorsqu'ils sont très bizarres comme ça, après, ils deviennent fébriles et ils meurent. Donc, vous voyez l'importance du fer au niveau des porcelets. J'espère que c'est clair. Voilà. Maintenant, lorsque les porcelets ont déjà suffisamment grandi, vous devez savoir qu'il y a l'âge pour sevrer les porcelets. Il y a aussi les techniques pour sevrer les porcelets. Il y a 3 types de sevrage. Il y a le sevrage précoce. Il y a le sevrage normal. Il y a le sevrage tardif. Je m'explique. Au niveau du sevrage précoce, ça veut dire, généralement, c'est ce qu'on a dans les grands élevages. On a des très grandes fermes. Ça veut dire que déjà à partir de la 4e semaine, donc 30 jours, on est déjà en train de sevrer les porcelets. Donc ça permet que l'entreprise puisse être rentable. Vous voyez? Parce que quand vous sevrez comme ça veut dire que vous avez un petit temps pour croiser la truie et elle tourne rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle le sevrage précoce. Donc ça veut dire à 30 jours, on sevre les porcelets. Et c'est le meilleur système. Vous allez voir que dans les grandes industries où, par exemple, il y a l'élevage dans les cages des mises et autres, où le porcelet prend l'aliment en pré-démarrage et autres, on serve généralement des porcelets à 30 jours. Il y a le sevrage normal. Le sevrage normal, c'est à 45 jours. Donc, ça veut dire que les porcelets, ils ont tété normalement sur la mer. On a nourri la mer, les porcelets sont venus téter. À 45 jours, on les sevre. Il y a en même temps le sevrage tardif. Le sevrage tardif peut être pour les porcelets qui ont eu des difficultés. Les porcelets, par exemple, que lorsqu'ils étaient petits, ils ont eu les diarrhées et autres. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les sevrer au même rythme que les gros porcelets. Vous voyez un peu. Ça veut dire que ceux-là, généralement, lorsque vous sevrez ceux qui sont gros, lorsque vous sevrez ceux qui sont gros, c'est après peut-être une semaine que vous revenez sevrer ceux-là. Ça veut dire que vous pouvez dire que ces porcelets-là ont eu un sevrage tardif. On se comprend. Maintenant, pour sevrer les porcelets, vous devez savoir que on ne vient pas sur la mer une fois. On porte les porcelets, on part avec. Ce n'est pas conseillé. Vous savez pourquoi ce n'est pas conseillé? Parce que le sevrage, en réalité, d'abord, ça stresse les porcelets. Vous comprenez ce que je dis? Le sevrage stresse les porcelets. Et un faux sevrage peut entraîner la mortalité du porcelet. Vous voyez? L'année passée, il y a une femme qui a passé la commande des porcelets chez moi. Elle est venue, elle a trouvé que mes porcelets étaient un peu chers.
Elle a trouvé que j'étais trop cher. Vous voyez un peu. Elle a préféré partir dans une autre ferme à acheter les porcelains. Mais malheureusement, maintenant, celui-là, il avait un prix un peu abordable que moi. Mais ce qui était compliqué, là-bas, c'est que, qu'est-ce que le monsieur a fait? Il n'avait pas préparé le sevrage. Il est parti, il avait beaucoup de trucs. Il est parti, il a retiré directement les porcelains sous les mains. Il a retiré les porcelains. On a chargé dans la voiture, on a livré la femme là. Ça n'a même pas fait 5 jours. La femme là m'a envoyé la vidéo où elle était à chaud, là où elle était en train de pleurer. Que presque tous ces porcelains, presque pratiquement 100 porcelains, que presque tous les porcelains sont morts. Elle était obligée de couper une convocation à ce monsieur parce que justement ce qu'il a fait n'était pas normal. Et dans tout, et tu vas penser que par exemple les porcelains sont venus malades. Non, les porcelains ne sont jamais venus malades. C'est l'acte technique que vous avez posé qui a tué les porcelains. Vous n'avez pas préparé le sevrage des porcelains. Quand ils arrivent à la ferme, qu'est-ce qui se passe? Diarrhée sévère. Et quand la diarrhée sévère, si malheureusement encore, tu n'as pas les techniques pour administrer, tu n'as pas les médicaments qu'il faut pour administrer, pour couper la diarrhée. C'est pour ça que les porcelains vont maigrir et ils vont mourir. Et voilà comment ça entraîne les pertes. Et justement, même certains techniciens dans certaines fermes, ils commettent aussi la même erreur. Et parfois, lorsqu'on a sevré les porcelains, on appelle le lendemain. Il y a 2 morts. Il y a 4 morts. Il y a 5 morts. Il y a 10 morts. Parfois, on se retrouve qu'on a sevré les porcelains. Peut-être ils étaient bien sous la mer. Et après, on constate que durant le sevrage, on a encore perdu pratiquement même 3% à 4% des porcelains qu'on a sevrés. C'est pour ça qu'il faut préparer le sevrage des porcelains. Et ça se prépare toujours lorsqu'ils sont en train d'allaiter. Ça veut dire ceci. Lorsqu'on serve les porcelains, on ne leur donne pas, par exemple, c'est pas lorsqu'on les a sevrés qu'ils vont apprendre à manger directement l'aliment solide comme vous voyez là. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas lorsqu'on a sevré les porcelains qu'ils mangent l'aliment solide directement. Ils commencent à manger l'aliment solide lorsqu'ils sont encore sous la mer. Donc ça veut dire qu'à partir de la 2e semaine déjà, les porcelains peuvent manger l'aliment. Il y a un aliment solide qu'on appelle aliment pré-démarrage que l'on donne aux porcelains. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux par exemple sevrer mes porcelains à 1 mois, ça veut dire qu'à partir de 2 semaines, qu'est-ce que je fais? Je dois avoir les petits box. Les petits box dans la porcherie où je prends les porcelains, je les mets là-bas, ils mangent, ils boivent, et après je leur retire, ils partent encore téter. Vous voyez? Quand vous allez faire ce système-là, vous allez constater que vous allez sevrer les porcelains rapidement avec un bon poids. Et vous n'aurez pas ce problème de sevrage. Vous voyez ce que je dis? Ça veut dire qu'on habitue déjà les porcelains dès le bas âge à consommer l'aliment solide et ils rentrent encore téter, ils rentrent encore à l'été tranquillement. Vous faites ça constamment. Vous voyez un peu. Maintenant, lorsque vous voulez même sevrer les porcelains, il faut avoir l'habitude de faire un sevrage progressif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens, je retire les porcelains, ils s'habituent seuls d'abord. Pendant pratiquement, je fais ça progressivement. Ça veut dire que si je programme peut-être que sevrer les porcelains même dans 1 semaine ou dans 5 jours, je fais un sevrage progressif. Ça veut dire que je viens, je les coupe avec les mains, je patiente peut-être que 6 heures de temps, je les remets. Le lendemain, je viens, je coupe peut-être que pendant 12 heures de temps. Vous voyez, je patiente un peu, je les remets petit. Et après, maintenant, je coupe peut-être qu'une journée maintenant. Et c'était bon. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'ils ont appris à vivre seuls. Vous voyez un peu ce que je dis? Ils ont appris à vivre seuls. Quand vous leur sevrez, ils sont déjà habitués à vivre seuls parce que ils avaient commencé à consommer l'aliment solide depuis. Quand vous leur sevrez maintenant, vous continuez avec le même aliment. Vous voyez? Et quand vous voulez maintenant changer l'aliment, pré-démarrage que vous étiez en train de donner aux porcelains, lorsqu'ils étaient en train d'allaiter, vous ne coupez pas l'aliment là une fois. Vous voyez ce que je dis? Parce qu'en coupant l'aliment là une fois, ça va faire quoi? Ça, ils ne seront pas habitués à ça. Ça va encore les stresser davantage. Ça complique encore au niveau des diarrhées. Un changement brusque d'aliment. Et vous savez que lorsqu'il y a les diarrhées, qu'est-ce qui se passe? Les sujets sont complètement déshydratés. Vous voyez? Ils sont complètement déshydratés. Et lorsqu'ils sont déshydratés, ils perdent en poids et ils peuvent même mourir.
Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Et lorsque vous avez maintenant sevré vos porcelets, quand c'est confirmé, vous devez savoir qu'il y a les soins que vous devez les administrer après le sevrage. Généralement, qu'est-ce qu'il faut faire après lorsqu'on a sevré les porcelets? On vermifuge la mer et on vermifuge les porcelets pour permettre une bonne croissance. C'est bon? Et lorsque vous avez maintenant sevré les porcelets, vous changez l'aliment progressivement. C'est ce que je voulais vous dire. Vous faites ce qu'on appelle la transition alimentaire. Donc, on ne quitte pas d'un aliment à un autre à 100% directement. On fait ce qu'on appelle la transition alimentaire. Ça veut dire qu'on donne par exemple 25% de l'ancien aliment, 50%, 75% du nouveau aliment. On se comprend? Après, on passe à 50% du nouveau aliment, 50% de l'ancien aliment. Après, on passe à 75 et ainsi de suite 100. Donc, vous voyez qu'en 4 jours, vous effectuez le sevrage de vos porcelets tranquillement avec une transition alimentaire. Et après ça, maintenant, vous leur donnez un aliment post-sevrage.